Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, la visite d'État du président de la République Abdelmadjid Tebboune en Slovénie. Son homologue slovène lui a réservé un accueil officiel avant des entretiens en tête-à-tête. Un point de presse conjoint est animé. Lancement d'un ticket unique de transport avant la fin du mois, l'annonce du ministre des Transports. Nous nous intéressons également à la modernisation de l'aéroport international d'Alger à travers le développement d'un transport intermodal. Une alerte météo est en vigueur. Les cumuls attendus pourraient atteindre les 50 mm localement. Ces pluies sont bénéfiques, mais pas pour toutes les cultures. Réunion du Conseil de sécurité sur la situation humanitaire à Gaza soumise à une sauvage agression sioniste. L'aide humanitaire ne parvient toujours pas. Pendant ce temps, le président américain est en tournée dans la région. Championnat d'Algérie de handball avec la deuxième journée des playoffs messieurs à la salle Harsha Hassan chez les dames. Deux rencontres dans le cadre de la 18e journée du championnat. Madame, Monsieur, bonjour. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune poursuit sa visite d'État en Slovénie. Un accueil officiel lui a été réservé ce matin à Ljubljana par son homologue slovène avant des entretiens en tête-à-tête qui ont été par la suite élargis aux membres des deux délégations. Le président Abdelmadjid Tebboune et son homologue qui animent une conférence de presse, un point de presse conjoint. Pour plus de détails, nous avons en ligne avec nous notre envoyé spécial, Rim Boukhari. Bonjour. Bonjour Nariman. Alors, la conférence de presse a-t-elle commencé ? La conférence de presse vient de se terminer, Nariman Ouali. Le président de la République, vous l'avez dit, a donc été dans un premier temps reçu par son homologue slovène pour des entretiens en tête-à-tête avant que ces entretiens soient élargis aux délégations des deux pays. Des discussions qui ont été par la suite couronnées par un point de presse animé par les deux chefs d'État, une rencontre qui vient d'ailleurs de se terminer et qui a permis de confirmer la concordance de vue entre les deux pays, convergence autour des dossiers d'intérêt commun sur le plan politique. Les deux présidents se sont félicités de leur position commune concernant des dossiers comme la Palestine ou encore le Sahara occidental. La présidente slovène a clairement affiché la position de son pays en faveur de l'autodétermination du peuple sahraoui conformément aux résolutions onusiennes. Au sujet de la coopération économique, les deux chefs d'État ont affiché leur volonté de booster les échanges commerciaux qui ne dépassent pas les 90 milliards de dollars. Cela pourrait se concrétiser lors de la tenue du forum économique algéro-slovène prévu cet après-midi. Les hommes d'affaires algériens, les opérateurs slovènes sont appelés par les deux chefs d'État à saisir les occasions de sceller des partenariats gagnants dans plusieurs secteurs prometteurs, Nariman. En direct de Ljubljana, notre envoyé spécial Rim Boukhari, justement à propos de coopération entre les deux pays dans le domaine économique. Plusieurs pistes sont identifiées, certaines donc sont concrétisées, notamment en ce qui concerne le secteur de l'innovation et l'intelligence artificielle. Plus de détails avec Arslan Chiraoui, expert en géopolitique et géoéconomie, contacté par Sofia Boukercha. La Slovénie a développé trois grands secteurs. Le premier, c'est celui de l'innovation, de l'intelligence artificielle. Le deuxième, c'est celui des énergies renouvelables ou de l'énergie verte. Et le troisième secteur, c'est tout ce qui est lié à l'écologie. En fait, l'Algérie aujourd'hui qui est en train de diversifier ses partenaires, mais également est en train de diversifier ses secteurs d'activité pour pouvoir s'ancrer elle-même dans cette nouvelle économie, axe beaucoup plus sur la technologie, donc l'intelligence artificielle. Et c'est pour cela que nous avons des accords dans le domaine de l'enseignement supérieur avec la Slovénie pour pouvoir mettre l'accent sur le secteur de l'intelligence artificielle et de l'innovation.
Propos recueillis par Sophia Boukercha. Un ticket de transport unique sera lancé avant la fin du mois en cours. Le ministre des Transports l'a annoncé ce matin en marge d'une visite de travail dans la capitale. Nous aurons à y revenir. Développement du transport intermodal à l'aéroport international d'Alger. Des démarches sont entreprises pour réorganiser tout type de transport selon le président directeur général de l'EGSA, Mourtar Mediouni, invité du jour avec Nariman Mendil. Parmi ces facilitations, on a offert du transport parce qu'on doit offrir différentes possibilités de transport. Vous avez des taxis, comme ça a toujours été le cas. Vous avez le train, qui est une belle petite gare extraordinaire. Et vous avez aussi le métro. Les bouches, elles sont arrivées au niveau de l'aéroport. Maintenant, c'est une question d'équipement, question de mois pour que le métro arrive. Et avec les TUSAC, on a ouvert des lignes de transport par bus sur Blida, sur Tizi, sur Boumerdès. Et ça a donné encore une autre possibilité. Et les taxieurs, on s'est mis d'accord avec le syndicat national des taxieurs. Aujourd'hui, vous les trouvez avec des gilets qui indiquent taxi aéroport. La semaine prochaine, on s'est mis d'accord avec le syndicat. On va afficher les prix, les tarifs de transport des taxis à la station de taxi de l'aéroport. Donc, l'usager saura quel tarif est appliqué. C'est à lui de choisir. L'aéroport international qui renforce les moyens pour accompagner la stratégie nationale d'exportation à travers la modernisation de la zone cargo. On va développer le cargo, la zone cargo pour accompagner la politique du président Abdelmajid Tebboune concernant les opérateurs économiques dans leur exportation vers l'étranger, la conquête de certains marchés internationaux. Donc ça, on va le faire en mettant en place une structure digne d'une zone fret, d'une zone cargo. Ça sera au transport cargo avec toute la technologie. C'est en cours, on a commencé déjà à travailler dessus. Le président directeur général de l'entreprise de gestion des services aéroportuaires. Sécurisation de l'alimentation en eau potable, notamment à l'approche de la saison estivale. Plusieurs projets sont mis en service aujourd'hui par le ministre de l'Hydraulique qui effectue une visite de travail à Sidi Blab. Sur place, Inès Mohamed. Le programme du ministre de l'Hydraulique Taha Derbel à la wilaya de Sidi Bel Abbas comporte l'inauguration d'importants projets réalisés à travers les communes de la wilaya. Il a inauguré ce matin un réservoir d'eau potable d'une capacité de 500 mètres cubes implanté à la localité de Temellaka, la commune de Daya, dans la daïra de Telag. Le projet va renforcer ses habitants par un quota supplémentaire de 750 mètres cubes au profit de plus de 200 familles. Le ministre va également visiter la localité de Gouassam dans la commune de Telmouni pour la mise en service de la conduite de refoulement principale raccordée au réseau de distribution d'eau potable à partir du réservoir d'eau d'une capacité de 20 000 mètres cubes pour alimenter le quartier Le Rocher, Ben Yaramer, le village américain et la zone industrielle au chef-lieu de Wilaya. Taha Derbel va aussi se rendre au quartier 1500 logements à ADL au chef-lieu de Wilaya pour la mise en service de la station de relevage des eaux usées et s'enquérir aussi de l'état d'avancement du projet de réalisation d'un réservoir d'eau potable d'une capacité de 20 000 mètres cubes dans la commune de Sidi El Hassan. Une présentation sur le projet d'alimentation d'eau potable à partir de la station de dessalement d'eau de mer de Chott El Hilal dans la wilaya de Temouchant est également programmée. De Sidi Bel Abbas, Inès Mohamed pour Alger 3. Des apports supplémentaires attendus au barrage hydraulique avec cette alerte météo en vigueur, des pluies qui affectent une trentaine de wilayas avec des cumuls qui pourraient atteindre localement les 50 mm. La prudence est de mise au volant. Un accident de la route a fait ce matin 2 morts et 6 blessés à Alger. Ces pluies sont bénéfiques pour l'agriculture, plusieurs cultures mais pas toutes. Des explications de Brahim Mouhouch, expert et enseignant à l'école d'agronomie, supérieure d'agronomie. Il est contacté par Karima Bnour. Ces pluies sont bénéfiques pour la majorité des cultures, pour diminuer le déficit hydrique au niveau du sol et pour l'évapotranspiration. Deuxièmement, pour la reconstitution du stock d'eau des sols en attendant la période estivale. Néanmoins, il faut souligner quelques aspects négatifs qui caractérisent les pluies de fin de printemps, début été, à savoir, premièrement, les risques de coulure de certaines fleurs pour certaines espèces arboricoles, particulièrement celles qui sont tardives. Deuxièmement, le risque de détérioration de la qualité du foin nouvellement fauché mais pas encore stocké. Le projet de loi sur la prévention et la lutte contre la drogue en débat à l'APN, les députés ont souligné l'importance de réviser la loi existante. Compte rendu de Hanan Seissi.
La prévention et la lutte contre le trafic des stupéfiants et psychotropes, une priorité nationale qui s'impose aujourd'hui au moment où le fléau est utilisé comme arme par des parties étrangères hostiles à l'Algérie, relève Abdallah Chnini. L'armée nationale populaire a effectué un travail colossal et a accompli des opérations qualitatives tout au long de nos frontières. Il est de même pour les dispositifs de sécurité, notamment la gendarmerie nationale, et nous saluons ces efforts, mais aussi la mobilisation citoyenne. La lutte contre ce fléau doit être la responsabilité de tous. En tant que citoyens, nous devons prendre conscience de cette menace qui pèse sur notre unité et stabilité nationale. Les faits de parties étrangères hostiles à notre pays, les ennemis et les laboratoires qui ciblent notre unité nationale mènent contre nous une guerre sans procuration à travers les réseaux de drogue. La mouture du gouvernement révèle une véritable volonté de l'État d'éradiquer le fléau, souligne Samir Oribi Kouda, membre de l'Assemblée populaire nationale. Des parties étrangères tentent de loyer notre pays avec ces substances, exposant nos jeunes à ce fléau. C'est un danger majeur sur la santé publique et les valeurs sociales. Le projet de loi intervient au moment opportun puisqu'il prend en compte l'ampleur de la menace qu'il représente et met l'accent sur une véritable rigueur en matière de prévention et de lutte contre le trafic de drogue, notamment à travers la criminalisation de nouveaux faits et l'aggravation des peines. Le débat se poursuit ici à l'hémicycle parlementaire où tous les détails sont abordés dans le cadre du projet visant à modifier et compléter l'actuelle loi pour la prévention et la lutte contre le trafic des stupéfiants et les psychotropes. De l'Assemblée populaire nationale, Hanan Saïsi, Alger 3. Le ministre de la Santé a installé ce matin un comité d'experts afin de mettre en place un programme national des urgences. L'objectif du programme des urgences est de réorganiser les services au niveau des structures de santé. Souhila Lello, sous-directrice des urgences au ministère, au micro d'Hassan Chemèche. Un plan de réorganisation des urgences médico-chirurgicales parce qu'au fait, il y a beaucoup de problèmes en matière du circuit du malade, parfois l'équipement, parfois les codes couleurs. Ça a été bien dit dans les différentes présentations. Et ça nécessite une bonne réflexion et une stratégie qui est déjà faite dans les actions du FAM, mais plutôt on veut un plan à part. Parce que parfois, on peut passer d'une vraie urgence par juste une simple consultation au niveau des urgences. En principe, les consultations, ça se passe au niveau de la proximité. Et puis le CHU, c'est pour le cas grave et les cas complexes. Le président de l'Assemblée populaire nationale s'est entretenu ce mardi à Jakarta avec la présidente de la Chambre des représentants d'Indonésie. Brahim Bourali a exprimé à l'occasion son attachement à promouvoir la coopération parlementaire entre les deux pays, rappelant le soutien de l'Indonésie à l'Algérie lors de sa lutte contre le colonialisme. En Libye, la situation est préoccupante après des affrontements à Tripoli qui ont fait au moins 6 morts. Le gouvernement annonce avoir repris le contrôle et sécurisé la zone. Au Mali, le Conseil national de transition, dont les membres ont été nommés par les instances de transition, a adopté le projet de loi qui supprime la charte des partis politiques pour les militaires au pouvoir. L'abrogation de cette loi ne remet pas en cause l'existence des partis, mais s'inscrit dans une volonté d'arrêter leur prolifération. L'opposition malienne, elle, dénonce une stratégie qui vise à la dissolution des formations politiques. Les opposants réclament le retour à l'ordre constitutionnel. On écoute depuis Bamako Ibrahima Konata, analyste politique. Il répond à Rabia Slimani. La situation ne sera pas facile à Bamako ici. C'est l'inquiétude de la classe politique, parce que la classe politique s'opposait à ce que ce projet de loi passe. Et une fois que ce projet de loi passe, les militaires de l'avance sont maintenus au pouvoir. Or, ce n'était pas l'objectif de rechercher. L'objectif de rechercher, c'est de réduire la taille du gouvernement, la taille des membres du CNT. Ce n'était pas même l'objectif de concertation. Aujourd'hui, on doit mettre le Mali au-dessus de tout. Tout le monde n'est pas d'accord avec ce projet-là. Les activités politiques sont suspendues. Les communiqués, les avis, ce serait difficile. Les hommes politiques n'ont pas de canaux de communication. Ils ne peuvent pas se défendre. C'est un problème. Et il y a une vague d'enlèvement et d'agression visant des figures pro-démocrates qui s'occupent de Bamako. Elle alimentait des inquiétudes sur la sécurité de certains membres de la classe politique malienne.
Candidature de la Marocaine Amina Bouaïch pour le prix Nelson Mandela 2025. Le Parti national Rifin et l'Observatoire Rifin des droits humains montent au créneau et dénoncent ce qu'ils qualifient d'insulte à la mémoire du leader sud-africain. Réunion du Conseil de sécurité sur la situation humanitaire à Gaza aujourd'hui. L'enclave soumise à une sauvage agression sioniste. Une situation dramatique alors que les aides n'arrivent pas dans l'enclave, explique Assad Beirouti, journaliste à Gaza, contacté par Karima Bennour. On est habitué à ces mensonges et c'est ça la politique de Netanyahou et de ses alliés. Et nous, à Gaza surtout, on ne croit que ce que nous voyons sur le terrain. Et il n'y a pas d'aide humanitaire. Et toutes les vidéos qui sont diffusées dans ce sens datent de quelques mois ou même de plusieurs années auparavant. Ce matin, un hôpital a été bombardé à Khan Younes, dans le sud de l'enclave. Le Hamas annonce le décès du journaliste Hassan Aslih, directeur de l'agence de presse palestinienne Alam 24. La suite du journal dans quelques instants. Retour au journal, le président américain est arrivé ce matin en Arabie Saoudite, première étape d'une tournée dans le Golfe, lors de laquelle il se concentrera sur la conclusion d'accords économiques. Ce déplacement de Trump dans la région inquiète Netanyahou. Washington a en effet négocié avec le Hamas la libération d'un prisonnier israélo-américain et un cessez-le-feu avec le mouvement yéménite Ansarullah et qui n'inclut pas l'entité sioniste. Le décryptage de Philippe Golub, professeur de relations internationales. Pour le gouvernement de Netanyahou, la tournée représente camouflet diplomatique. Tout ça s'est fait effectivement sans accord préalable d'Israël. Trump ne relie plus automatiquement ses accords avec les pays du Golfe et la question de la reconnaissance avec Israël. Ce qu'il recherche apparemment, c'est un accord majeur économique avec l'Arabie Saoudite en retour d'une garantie de sécurité américaine et éventuellement la transmission de technologies nucléaires pour la production de l'énergie. Pour le gouvernement de Netanyahou, ça représente une forme d'isolement par rapport à la Maison-Blanche qu'il n'avait pas anticipé. Et ça prouve que Donald Trump, encore une fois, est assez imprévisible dans ses politiques. Des propos recueillis par Rabea Slimani. Une convention a été signée entre le ministère de l'Éducation et celui de la jeunesse et des sports, dans le but de renforcer l'accueil des élèves, leur encadrement. Sur l'objectif de cet accord, on écoute le ministre de l'Éducation, Mohamed Saghir Saadawi. Nous avons également renforcé la présence des élèves brillants sur le plan scolaire ou ayant un comportement exemplaire dans le milieu scolaire. Ainsi, 20% des places dans le camp d'été seront réservées aux élèves excellents académiquement et sur le plan du comportement. Cette convention permettra aussi à nos cadres, institutions de jeunesse ou associations de jeunesse de collaborer avec le secteur éducatif pour organiser leur camp d'été et certaines activités dans les établissements scolaires situés en zone côtière, tout en garantissant un encadrement rigoureux qui préserve ces établissements et leurs équipements pédagogiques afin qu'ils soient prêts à remplir leur mission dès la prochaine rentrée scolaire. On poursuit avec l'actualité sportive du handball au menu, notamment Hamza Rahmouni. Avec la deuxième journée du tournoi play-off prévu cet après-midi à partir de 14h Olympique Louad CRB Mila, 15h30 HBC El Biar JS Saoura, à 17h Etihad de Ouargla face au Mouloudia de Bokjbarangaj, enfin 18h30 la JSE Skikda face à l'ES Ain Touta. Hier, lors de la première journée de ce tournoi play-off, l'Olympique Louad a battu la JS Saoura 26-24. Victoire de l'ES Ain Touta face à Etihad de Ouargla 25-24. Match nul, 19 buts partout entre le Mouloudia de Bokjbarangaj et la JSE Skikda. Et enfin victoire du HBC El Biar 24-17 face au CRB Mila. Également le football avec la suite et fin de la 25e journée de la Ligue 1 hier. La jeunesse sportive de Kabylie, principale bénéficiaire de cette journée grâce à sa victoire Al-Bayr 2-1 face au Mouloudia d'Al-Bayr. La JS Kabylie rejoint conjointement le Mouloudia d'Alger à la première place. Le Mouloudia d'Alger qui a été tenu en échec par le Shabab Agadir Belouizdad, un but partout. Le Paradou
l'OAC, pour sa part, a battu l'US Biskra à domicile 1-0. Classement général, le Mouloudia d'Alger et la jeunesse sportive de Kabylie co-leader avec 46 points. Le CRB Louisda 3e avec 44 points. Merci Hamza Selma Fegir. Erdogan CSI était à la réalisation du 12-13, Seder à la console technique, Tahar à la régie d'antenne et Yassine au streaming. On retrouve Karima Benour pour plus de détails sur ce bulletin météo spécial.